Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mardi 19 novembre et on est parti pour le crypto news du jour avec ce matin déjà côté prix, Bitcoin qui est quasiment à 92 000 $, Ethereum 3120 $ et globalement à peu près les mêmes prix que ce qu'on avait je crois hier matin. Et comme d'habitude, vous connaissez pour ce matin, je vais vous donner 4-5 news que je trouve plutôt intéressantes et qui vont nous permettre de débriefer un peu l'actu crypto. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, si vous cherchez les meilleurs exchanges pour trader les cryptos, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description, et dans ce lien vous allez retrouver tous les exchanges que j'utilise. Allez, pour commencer, ici on nous donne 5 meme coins Bitcoin qui pourraient faire gagner gros sur le mois de novembre, et là c'est un article sur Bean Crypto. Alors si je vous partage ça, c'est pas pour que vous preniez ces mêmes coins là, mais c'est plus pour qu'on parle un peu de l'écosystème Bitcoin, que je trouve quand même plutôt intéressant. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup finalement, même si pendant un temps c'était avec les BRC20, ça en avait pas mal parlé. Et puis finalement derrière on a eu quoi? On a eu Solana avec tous les mêmes coins. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est toujours la blockchain Solana qui est leader sur les mêmes coins. Après on avait eu un petit peu Base qui avait bien performé pendant un moment, donc pas mal de mêmes coins sur Base qui avaient fait des belles perfs, etc. Et maintenant, je sens quand même que du côté de Bitcoin, on a un peu délaissé les mêmes coins. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé l'article plutôt intéressant. Et donc là, il nous donne 5 mêmes coins, avec notamment Pups, Dog, BDC, Meme, et après il me semble qu'il y en avait un autre. Voilà. Et le dernier, c'est Cypher. Donc voilà, comme je vous dis, c'est pas pour que vous alliez acheter directement ces mêmes coins. En tout cas, si ça vous intéresse de vous renseigner sur l'écosystème de Bitcoin, eh bien sur CoinGecko, vous avez une catégorie qui s'appelle Bitcoin Ecosystem. Et là, vous allez retrouver pas mal de cryptos, donc notamment beaucoup de meme coins, avec le fameux Dog qu'on a vu dans l'article, le fameux Pups, vous avez aussi Wizard, vous avez aussi tout ce qui est Layer 2, Sidechain, etc., comme par exemple Merlin, et vous avez encore pas mal de meme coins, donc par exemple ZBit, par exemple Psycho Hamster, PP en format ordinal, et vous avez par exemple le meme coin qui s'appelle Meme qu'on a vu juste avant dans l'article. Donc voilà, si ça vous intéresse, vraiment c'était juste pour reparler de ça. Allez sur CoinGecko, renseignez-vous sur tout l'écosystème Bitcoin. Et à mon avis sur le cycle, ça peut être assez intéressant de se placer sur un ou deux tokens de l'écosystème. Pour continuer les amis, deuxième news du jour, cette fois-ci c'est du côté de la Pologne qui pourrait devenir un nouveau hub Bitcoin en 2025. Et là on nous dit que le candidat à la présidence polonaise, Sławomir Mencen, désolé si j'ai écorché son nom, a promis de créer une réserve de Bitcoin s'il venait à remporter l'élection l'année prochaine. Donc là, ça fait penser à ce qu'on a vu avec Donald Trump, qui a annoncé créer une réserve stratégique en Bitcoin. Et là, ce serait vraiment boule, puisque la Pologne, c'est en Europe, et ce serait, je crois, le premier pays d'Europe qui mettrait autant en avant les cryptos, puisque pour l'instant, on va dire, parmi les pays, je crois, qui sont vraiment crypto-friendly, on a le Salvador, mais qui est en Amérique centrale. On a, depuis l'élection de Trump, les États-Unis qui se sont positionnés quand même très favorablement en faveur de Bitcoin. Et on aurait maintenant la Pologne qui viendrait se positionner en tant qu'État vraiment pro-Bitcoin. Et là, ce serait vraiment historique, et j'espère qu'ils arriveront à en convaincre d'autres en Europe, et que ça pourrait permettre d'avoir une Europe un peu plus crypto-friendly, et notamment avec le règlement MiCA, qui je vous rappelle, va entrer en vigueur le 30 décembre 2024. Allez, pour continuer les amis, troisième news du jour, cette fois-ci c'est du côté de notre ami Michael Saylor et de MicroStrategy, puisqu'il vient encore de racheter 4,6 milliards de dollars de Bitcoin. Et vraiment, le mec ne s'arrête plus d'acheter, c'est impressionnant. Donc là, on nous dit que MicroStrategy a acheté 51 780 BTC supplémentaires pour environ 4,6 milliards de dollars, avec un PRU de 88 627 $ par Bitcoin, entre le 11 et le 17 novembre. Donc là, ce qui est impressionnant, c'est que même à 88 000, le mec continue d'acheter en force. Donc même si ça lui monte son PRU, ça veut dire qu'il continue d'y croire et il pense que ça ira beaucoup plus haut qu'actuellement. Et ça fait qu'au total, maintenant, son entreprise détient 331 200 Bitcoins, qui équivaut en tout à quasiment 30 milliards de dollars. Donc ça, on l'avait vu il y a une semaine ou 2 semaines. MicroStrategy prévoyait de lever 42 milliards de dollars sur les 3 prochaines années, avec l'objectif de continuer d'acquérir des bitcoins. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Perso, je trouve que c'est vraiment positif, parce qu'on a un gros acteur qui croit vraiment dans Bitcoin, mais c'est vrai qu'il commence à accumuler beaucoup, et quand on fait le compte entre MicroStrategy et tous les ETF, finalement on peut se dire quelle quantité de Bitcoin il va rester pour le retail. Donc c'est plus ça peut-être qui peut faire peur. Donc d'un côté ça fait plaisir, puisque ça veut dire qu'on a des gros acteurs qui croient dans Bitcoin, mais par contre ce qui craint un peu de l'autre côté, c'est que si un jour il a besoin de cash, ou s'il se fait liquider, ou s'il a besoin de vendre ou je ne sais quoi, ça risquerait de faire vraiment une sale bougie sur le marché. Et allez, pour terminer, la dernière news du jour. Donc là on nous dit qu'on a BNB, Sui et Kaspa qui sont en quête de record, avec des prédictions de prix sur un mois.
Et on va surtout parler de Kaspa aujourd'hui, puisqu'on est le 19 novembre, et donc c'est aujourd'hui que va avoir lieu le listing sur Kraken. Et là, c'est vraiment historique pour Kaspa, puisque ça y est, enfin, on aura un listing sur un exchange de tier 1. Et allez, pour vous montrer les prévisions, on va aller directement sur CoinCodex, et on va aller dans la case prédiction pour Kaspa. Et là, ce qui est prévu, c'est que sous 5 jours, on atteigne 0,22. Bon, attention quand même, hein, c'est à prendre avec des pincettes. Sur un mois, on nous annonce 0,57. Et l'objectif sur 3 mois, donc là, ça nous emmène quand même maintenant au 17 février 2025. Eh bien, selon leur modèle, on pourrait atteindre 0,60$ sur Kaspa. Bon, si ça vous intéresse, on va se passer 2-3 autres cryptos comme ça, et notamment Sui, puisqu'elle était dans l'article. Et alors là, côté prévision, on nous dit que sous 5 jours, on pourrait avoir Sui à 4,77$. Bon là, franchement, je ne sais pas comment c'est calculé, mais ça me paraît vraiment énorme. Ensuite, on nous dit que dans un mois, on pourrait être à quasiment 12$, et sous 3 mois, on pourrait être à 12,50$. Bon là, c'est pareil, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît vraiment énorme. Et allez, pour terminer, pour comparer, on va aller voir les prévisions sur Bitcoin. Donc sachant qu'on est aujourd'hui à 91 840$, et en termes de prévision, eh bien ça y est, selon eux, dans 5 jours, on sera à 100 000. Donc notez-le dans votre calendrier, si jamais on break les 100 000 le 24 novembre, eh bien pensez à revenir sur CoinCodex pour voir les prévisions. Et alors sous un mois, le 19 décembre, selon eux, on sera à 109 000$. Et sous 3 mois, pour le 17 février, on serait autour de 109 370$. Bon, apparemment, pour eux, on aurait un top vers les 128 000$ à peu près sur début février. Donc à voir quand même, je pense que c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Mais ça permet d'avoir des modèles un peu différents de ce qu'on voit d'habitude. Mais voilà, perso, je préfère rester sur mes prévisions. Donc je pense que sur Bitcoin, on sera autour des 100 000$ vers la fin d'année. C'est-à-dire un peu moins que leurs prévisions. Et du côté de Kaspa, donc pour l'instant, on est toujours dans cette espèce de range, ou en tout cas dans ce léger canal haussier. Et l'objectif en 4K sur à la hausse, ça va être d'aller chercher 0,40$, mais je pense pas qu'on puisse y arriver avant la fin d'année. Voilà les amis, c'est terminé pour ce crypto news du jour. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!